passe du temps pour préparer les caméras. Peu importe. Je dédie le cours à Rachel Bat Rika. Lilou Nishmat Rachel Bat Rika. C'est ta cousine. Hier, j'ai parlé de quelque chose, on m'a demandé des questions, j'ai envie d'élargir ce sujet. On a dit que le Yetzer Hara est comparé à Goliath. Goliath est arrivé, David Améler arrive devant Goliath, 100 mètres de haut, je ne sais pas combien, armé. Il demande à... Tu me prends pour un chien, il dit à David, c'est quoi ça? Il s'est moqué de lui, quoi, en fait. Qu'est-ce que David lui a raconté? Il lui a répondu, toi tu viens avec la force de l'épée, la force des lances, avec des cuirasses, avec des tanks, on dira aujourd'hui. Moi, je viens, Beshem Hachem, avec Hachem. C'est Hachem, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Hachem. C'est ce qu'il a dit à Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, il lui a dit, qu'est-ce que tu oses faire là? Il a dit, mais moi j'ai réussi à lutter contre des lions et des ours. Et il lui dit, c'est pas moi, c'est Hachem. Si Hachem me donnait la force de pouvoir résister, de pouvoir lutter contre des lions et des ours, alors Hachem me donnera la force contre Goliath. Il n'y a pas de différence, non? Et on a dit que dans nos rabbanim nous enseignent dans les yeshivot, c'est le Yetzer Hara, c'est la même chose. Au fait, le Yetzer Hara, c'est de feu, aujourd'hui je dirais de béton, comme la Gemara elle le dit. Elle-même, elle le compare, il y a deux forces, il y a deux possibilités de Yetzer Hara. Comment on est capable de résister contre lui? La réponse, elle est, on vient Beshem Hachem. On vient Beshem Hachem. C'est avec l'aide d'Hachem. Et la Gemara, elle dit, Iloulé Ozro En Yachollo. Si Hachem ne nous aidait pas, on n'aurait pas pu résister contre le Yetzer Hara. Impossible. Je vous dis le micro. Ouais, si ce n'était pas Hachem, on n'aurait jamais pu résister contre le Yetzer Hara. Quoi? Alors le Maharsha, il dit, le Maharsha dans Masechet Makot, il dit, Beder Shadam Rotelech Ba Molichinoto. Dans le chemin qu'une personne veut aller, on va l'emporter. C'est-à-dire seulement, on va l'emporter au pluriel. C'est qui va l'emporter? Il dit comme ça. Au fait, le libre arbitre, c'est donné, c'est une seule chose, c'est de prendre la décision. Prendre une décision. Je prends une bonne décision. Il y a des anges qui sont créés par cette bonne décision. Et ces anges-là, ils vont m'aider à accomplir ma bonne volonté. Ça, c'est des anges, c'est Hachem qui aide. C'est-à-dire, tout dépend de la décision. C'est vrai que le Yetzer Hara, il va lui aussi se renforcer. Parce qu'une fois que j'ai pris une bonne décision, je vais me faire aider. Lui aussi, il va me mettre des pièges. Mais une fois que j'ai réussi à surmonter les premiers pièges, les portes s'ouvrent. Beaucoup de balais de Teshuvah m'ont dit. Ils ont commencé leur Teshuvah. Alors au début, c'est très difficile. Mais une fois qu'on a passé les premières difficultés, les portes s'ouvrent. J'ai souvent des jeunes, ils décident, on va commencer à étudier. Mais dès qu'ils décident d'étudier, c'est tout d'un coup, c'est là, le premier soir, c'est sa femme qui ne sent pas bien, ensuite son fils qui ne sent pas bien, ensuite je ne me suis pas réveillé. Le début, il y a plein de nouvelles difficultés qu'il n'y a jamais eu. Oui. Mais si tu étais intelligent, tu aurais surmonté ces petites difficultés, tu aurais montré que ta décision, elle est forte. Une décision que j'arrête dès qu'il y a une difficulté, ça ne s'appelle pas une bonne décision, c'est parce que j'ai décidé de faire. On veut tous, mais je prends une décision forte. Tu verras, les 4 premières fois, tu auras de super efforts. Mais une fois que tu as fait ces efforts, tu as montré, je suis là, et bien Hachem il va t'aider, les portes vont s'ouvrir. Après, il y aura encore un niveau à monter. Le nouveau niveau, ça sera le premier étage.
À un moment, on va monter au deuxième étage. Le deuxième étage, ça va se reproduire. Pour monter au deuxième étage, il faudra faire de nouveaux efforts et ensuite les portes vont s'ouvrir. Mais c'est comme ça, les portes s'ouvrent. C'est Hachem qui le fait. Moi, je dois prendre une bonne décision. Le Maharsha, il dit, Ikara Bechira, le principal dans la Bechira, soit le libre arbitre, c'est prendre les bonnes décisions. Alors c'est vrai, il faut une véritable décision qui résiste aux difficultés. Mais une fois que j'ai pris cette décision, les portes s'ouvrent. Je pense que c'est ça le pshat dans la Gemara. Maseret Souka, sauf Maseret Souka. La Gemara nous dit que la dit l'avant, on va égorger le Yetzirah. Les tzadikim pleurent et les Rechaim pleurent. Les tzadikim pleurent parce qu'ils vont dire, mais attends, le Yetzirah c'est une montagne. Et les Rechaim pleurent parce qu'ils se disent, en fait d'après les tzadikim c'est une pleure de joie. Et les Rechaim, ils pleurent parce qu'ils disent au fait, c'est rien. Il faut se décider. C'est-à-dire, on dirait que les tzadikim, ils ne savaient pas que c'était la montagne. Ils ne savaient pas que c'était la montagne. Tout d'un coup, ils découvrent que le Yetzirah, c'est une montagne. Les Rechaim, ils pensaient que c'était une montagne, et ils découvrent qu'au fait, c'est un fil de cheveux à déchirer. C'est quoi? Les tzadikim, c'est ceux qui sont lancés pour eux. Ils se lancent, ça y est, je ne peux pas vivre autrement. Tu me demandes, est-ce que dans ma vie j'ai eu une difficulté de Shabbat? Jamais eu de difficulté de Shabbat. Parce que tu te lances en Shabbat, pour toi c'est inconcevable de Chas v'Shalom, transgresser le Shabbat. Une fois que tu te lances dans une mitzvah, tu te décides, Hachem il t'ouvre les portes. Cette montagne, c'est Hachem qui va la planir. Comme le Hamoud Ha'anan dans des droits, c'est ça. Parce que pour moi, il n'y a aucun doute. J'avance, Hachem il fait. J'ai dit toujours, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait en Israël, je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui, c'était à Haïfa, dans la station Tachana Merkazit des autobus, tu vois. Il y avait une porte électrique qui s'ouvrait. Elle s'ouvrait à la vitesse de l'autobus. S'il arrivait vite, ça s'ouvrait vite. Il arrivait doucement, ça s'ouvrait doucement. Et si le bus il arrêtait, il freinait pour attendre que ça s'ouvre, et ben ça va se fermer. C'est ça le Yetzirah. Tu avances, Hachem il ouvre la porte. Ce qui est vrai, et c'est ce que quelqu'un m'a demandé hier, c'est pas dans tous les cas. C'est pas toujours comme ça. Il y a des choses qui sont basiques, ça dépend de la nature de l'homme. Mais parfois, c'est changer la nature humaine. Alors je pense que pour Shabbat, pour la majorité des gens, ça s'adapte facilement à la nature humaine. Je crois que passer quelques mois, c'est facile. Mais les détails du Shabbat, c'est déjà contre nature. Oublier de ses affaires pendant Shabbat, ne pas parler de Varim Betedim pendant Shabbat, peut-être des fois chanter, je ne sais pas. Donner un contenu spirituel au Shabbat, ça c'est déjà un deuxième effort. C'est un deuxième sorte de Yetzirah. Et là, la Gemara, elle lui dit. La Gemara dans Masechet Choulin, elle dit que Yechezkel, un avis, il se vante, entre guillemets. C'est pas qu'il est orgueilleux, c'est deux choses. Qu'il n'a jamais eu de pensée interdite. Demande le Maharsha. Mais c'est évident, c'est assourd. Il dit non, c'est assourd. Mais la Gemara, elle dit que tout être humain, il a des pensées interdites, chaque jour. C'est la nature humaine. Il y a des Yetzirah, c'est la nature humaine. Pour certaines personnes qui ont des habitudes, surtout dans ce domaine-là, ils ont eu de mauvaises habitudes, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain. Ouais, c'est pas du jour au lendemain. C'est un travail. Ça peut durer 1 an, 10 ans, et parfois 40 ans. C'est-à-dire, pour changer la nature, pour des mitzvot, pour des averot, on va dire, des fautes qui sont déjà ancrées dans notre nature, changer sa nature, que ce soit une nature avec laquelle on est né, que ce soit une nature qu'on a pris une mauvaise habitude. Sur ça, c'est pas dit que c'est du jour au lendemain. C'est un travail constant. Il va chaque jour tomber, et il va chaque jour se remettre. Chaque jour il va tomber, chaque jour il va se remettre. Pendant 40 ans. Il a décidé de grimper, de monter sur l'Himalaya. Ouais. Eh bien, il va s'entraîner.
grimper, tomber, grimper, tomber. Il va se casser des fois le pied, des fois la main. Et il va continuer pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Alors, pendant 40 ans, chaque soir, je pleure que j'ai fauté aujourd'hui. C'est quoi ça? Et chaque fois, c'est grave. Alors là, c'est ça l'erreur. Beaucoup se cassent, mentalement se cassent. Ils se disent, voilà, on essaye et on retombe, on essaye et on retombe. Surtout dans le domaine de Harayot, qui est le Yetzirah actuel. Alors quoi? Je suis un rachat. Je pleure chaque jour à Hachem et je ne réussis pas. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? La réponse, c'est ce que Hachem il veut de toi. Il y a certaines fautes qu'on peut, du jour au lendemain, se transformer. J'ai pris une décision d'étudier chaque jour. Je suis convaincu que la grande majorité des gens, ça sera difficile, premier mois, deuxième mois, mais troisième mois, c'est la drogue, c'est le kiff. Shabbat, c'est la même chose. Il y a des tzara, la Gemara a dit. Kulam, Beirura, verra tout le monde. Ou Avak la Shonara. Gardez sa bouche, ne parlez zéro la Shonara. Alors quoi? Eh bien oui. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une mitzvah qui va mettre 40 ans à l'accomplir. On ne peut pas grimper, on ne peut pas devenir un athlète en un an ou en un mois. Il y a certaines mitzvot, certaines avérotes, que pour devenir pieux, ça met 40 ans. J'exagère, dans certains cas. C'est vrai que ça dépend de l'effort qu'on fait. C'est vrai que pour certains, ça va mettre 10 ans. C'est vrai que pour certains, ça va mettre 20 ans. Et pour d'autres, ça va mettre 50 ans. Et peut-être qu'il va même mourir, et toute sa vie, il a essayé. Alors quoi? Qu'est-ce qu'Hachem fait avec celui-là? Qu'est-ce que tu dis? Personnellement, je pense, il aura 100 fois plus de mérite, ou 1 milliard de fois plus de mérite, où on ne peut pas comparer le mérite, que celui que du jour au lendemain, il a réussi. Imagine-toi quelqu'un, il a grimpé l'Himalaya. Il a commencé à l'âge de 20 ans à s'entraîner. Il s'est entraîné, il s'est cassé 3 fois les bras et 5 fois les pieds, et hospitalisé, et il a continué, et il a continué, et il a continué. Et voilà, à l'âge de 70 ans, il a réussi. Qu'est-ce qu'il mérite? 5 ans d'effort chaque jour, pas un jour, il s'est brisé. Pas un jour. Oui, mais la personne qui, elle, n'a pas réussi à grimper l'Himalaya malgré ses efforts. Mais il a fait l'effort, Hachem, il est au courant. Alors, peut-être que si, avec ses efforts qu'il aurait... Quelqu'un qui a réussi, c'est pas Non, alors très bien. Alors, on va voir. Ouais. Quelqu'un, il a mis 50 ans, il a réussi, tu dis il a réussi. Quelqu'un qui a mis 50 ans, il n'a pas réussi. Combien de temps il aurait mis à réussir? 200 ans. Eh bien, puisqu'il a fait des efforts, ce que l'homme fait sur Terre, le fait que Hachem l'a empêché parce qu'il devait mourir, ça continue. Ça continue. Ça va continuer. C'est pas de sa faute s'il est mort. Il faut savoir. C'est-à-dire, je crois que le Baladin, il parle de Mat'amim. Je dis, il y a 2 sortes de couronnes qu'on offre à Hachem. Il y a la course de vitesse et il y a le marathon. Il y a des mitzvot, on a réussi notre course de vitesse. 100 mètres en 6 secondes, je crois que j'exagère. Je sais que j'exagère un peu, mais jamais exagéré. Et là, il a fait un marathon. 3 ans, il n'a pas arrêté de courir. C'est quelle médaille d'or qui a plus de valeur? Et dit ce que après Vologinaire, il dit on ne peut pas reprocher à quelqu'un que pour arriver au 40e étage, il était obligé de passer du premier étage. C'est pas possible, mais tu ne peux pas grimper. Tu peux pas, si tu as une échelle de 1000, comment on dit 1000 schlivot, comment on dit en français 1000 marches. Mais comment ça se fait que aux premières marches, mais tu dois t'envoler au 9e. Je ne peux pas m'envoler, je n'ai pas d'aile. Non seulement ça, la Torah nous a dit. On verra ça, on va rajouter encore, après. Ça passe. Donc, et en réalité, ce n'est pas seulement dans les avérotes que c'est comme ça. Je ne parle pas. Rabbi Israël s'intéresse. Il dit, c'est sûr qu'il y a des gens exceptionnels, qu'ils se transforment totalement
du jour au lendemain. Rabbi Elazar ben Dordaya. C'était quelqu'un, la Gemara a dit, il n'a pas laissé une prostituée. Hashem Yerachem. En 1 heure, il a fait une teshuva, il s'est totalement transformé, mais il est mort. C'est impossible. C'est-à-dire, en 1 heure, il a passé l'épreuve que quelqu'un passe en 40 ans. Mais il y a des exceptions, dit Rabbi Israël Zander. Il y a des exceptions, il y a. Mais la majorité, 99,99999%, ce n'est pas des exceptions. C'est un travail, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Et comme le Stapeler dit, le fait même qu'un homme il fait un effort. J'ai donné l'exemple. Hachem, il me dit de lutter contre King Kong. Je me rappelle quand j'étais enfant, c'est la seule chose que je sais des films. Ouais, j'ai une chance de le gagner, c'est impossible. Mais à chaque fois que je m'élève, je fais l'effort, je l'enlève un poil. Un poil, encore un poil, encore un poil. Jusqu'au jour où King Kong il est sans poil, et là, tu vas s'écrouler. Alors c'est quoi mon Gan Eden que j'ai gagné? Ah, mais à chaque fois je suis tombé. Alors, tout va se réparer. Mais après, un vologénaire, il dit, en fin de compte, quand j'ai réussi, ouais, et je suis arrivé au bout, et bon, Hachem, j'ai plus de mauvaises pensées. C'est la teshuva sur tous les 40 ans de faute. Bimkom, j'ai ba'alé teshuva amdim, en tzadik murim yicholim la'amod. J'aurais une couronne qui vaut beaucoup plus que ce tzaddik-là qui est né et que du jour au lendemain, il n'avait aucune mauvaise pensée. Alors, chas v'shalom, on ne va pas faire les fautes volontairement, il faut faire très attention. Mais je fais mes efforts et je me casse la tête, c'est pas grave, je me relève. Et Hachem, je fais le plaisir que j'offre à Hachem quand je me relève. Qui te dit qu'il est moins grand que le plaisir de celui qui a réussi à combattre le SRR du jour au lendemain? On a les deux tous. On a chaque être humain, il a les deux, il offre les deux cadeaux à Hachem. Il offre le cadeau de la course de vitesse et il offre le cadeau du marathon. Et dans beaucoup de Haverot, qui sont très graves et qui sont graves, si on les fait volontaires, si on ne lutte pas contre, c'est très difficile. La shonara, il n'y a rien de pire. Alors quoi? Chaque jour on fait la shonara. Oui, mais je lutte. Et en fin de compte, quand je vais arriver au top, eh bien, dire à Ephraim Vologinaire, ça va tout cachériser, ça sera la teshuva qui va tout rendre la faute, qui va rendre ma avera en mitzvah. Alors, chas v'shalom, chas v'chalila, je ne le fais pas volontairement, chas v'shalom. Je pleure chaque jour, et je prie chaque jour, et je fais des efforts chaque jour. Mais je ne me brise pas. Je ne suis pas déprimé. Je ne suis pas déprimé. Je suis tombé, je me suis relevé. Un athlète qui, à chaque fois qu'il se casse le bras, il va se déprimer, il va arrêter. Non, il ne se déprime pas. Il continue, et il continue. C'est ce que Hachem il veut donner. Et les deux, on est tous des balais teshuva, oui. Chaque jour, on est des balais teshuva. C'est un vrai volontaire qui dit, on ne peut pas faire, il dit, on parle. Torah lishma. Arrête, le Messiah Técharim nous dit que c'est sûr que Hachem donne sa récompense à n'importe quelle mitzvah. Moi je dis même à une bonne pensée, regarde le Maharsha, il dit quelqu'un, il veut faire une mitzvah, il a créé des anges qui vont l'aider à accomplir la mitzvah. Ça veut dire qu'une volonté de mitzvah crée des anges. C'est une mitzvah. Mais ce qu'on offre à Hachem, la mitzvah qui nous fait rentrer au Olam Haba, le Olam Haba, pas les accessoires au Olam Haba, Korah droit au Olam Haba, c'est la mitzvah parfaite. La meilleure voiture plaquée or, il n'y a même pas une égratignure. Mais comment on peut arriver à ça? Alors le Rambam le dit dans Pirush HaMishnayot, sauf Masechet Makot. L'Olam Haba est acquis par la mitzvah parfaite. Mais comment on peut arriver? Eh bien, c'est une vie entière. C'est ce qu'il dit le Rambam. Les fikar, pourquoi que je me donne tellement de mitzvot, dit le Rambam? Parce qu'on fait des milliards de mitzvot, tôt ou tard. On va arriver à la mitzvah parfaite qui va nous donner la porte, qui va nous ouvrir la porte. C'est-à-dire, au début, j'étudie la Torah, c'est pas l'ishma.
Et quand j'ai une mitzvah, pour qu'elle soit acceptée à Hachem, il faut qu'elle soit 100% juste pour lui faire plaisir. J'ai 0,1% pour faire plaisir à ma femme ou pour mon olam haba. Ouais. C'est une mitzvah, c'est une grande mitzvah. C'est énorme, mais ce n'est pas la perfection. Alors comment j'arrive à la perfection ? Dirait Prémologénaire, on ne peut pas arriver à la perfection, on n'est pas né à la perfection. C'est pas parce que j'ai décidé d'être parfait que je suis parfait. C'est un travail. Je vais faire des milliards ou des centaines de milliards de mitzvot. Chaque mitzvah que j'ai fait, ça m'a purifié, encore un peu. Je vais aboutir à la purification, peut-être un moment où j'aurai fait un Kriyat Shema comme il faut. Et ça va ouvrir les portes. Alors après, le général, il parle de Torah Lishma. Toute une vie pour arriver à Torah Lishma. Mais une fois que j'ai arrivé à Torah Lishma, alors non seulement que j'ai cette mitzvah-là qui va m'ouvrir les portes, mais ça s'appelle que j'ai fait une tchouva totale qui va cachériser tout mon Torah qui n'est pas Lishma. Et c'est pas seulement dans Convaincer, c'est aussi dans les Averot. Il y a des Averot que c'est un marathon. Et en fin de compte, au bout de 100 ans, j'arrive à Kadosh Baruch Hu, au bout de 80 ans, tu vois Hachem, j'ai lutté contre les Yetzer Hara 60 ans. Et Hachem va préférer cette couronne à la couronne de celui qui a mis 60 minutes pour changer. D'où je sais, Bimkom Sheba'alet Teshuva Amdim, En Tzadikim Gmurim Yecholim La'amor. C'est évident, Asherim Mishelochata, on préfère ne pas fauter. On ne veut pas fauter. On ne veut pas fauter, il n'y a rien de pire. Mais on faute, on est ce qu'on est. Alors Hachem me donnait la possibilité de faire teshuva, de lutter, de grimper. Chaque fois, je fais un effort. Et en fin de compte, j'ai donné le plus beau cadeau à Hachem. Parce que Ramatissa au Salomon Zetzal, mon Mashgiach, il a dit, le Gaon, il nous dit, celui qui se retient de dire une mauvaise parole, chaque seconde, chaque réga, c'est quoi réga ? J'aime dire seconde, mais il faut savoir que dans la Torah, la seconde, elle est plus petite que la seconde actuelle. C'est bien et pas bien. C'est bien, parce que je mets le tzitzit. Ouais. Alors, j'ai pas 3600 mitzvot par heure, mais j'ai 10 000 mitzvot par heure. Ouais. Chaque réga. Réga, il y a plusieurs avis. C'est quoi réga ? Moi, je prends l'avis. Parce que moi, il dit c'est le temps de dire réga. C'est environ un tiers de seconde. Ouais. Alors j'ai gagné 10 000 mitzvot. Mais chas v'shalom, quelqu'un qui faute, ouais, c'est aussi 10 000. Bon. Mais chaque réga, chaque moment, alors on va dire seconde pour faciliter les choses, qu'un homme retient sa bouche. Il ne dit pas du lachon hara. Et personnellement, peut-être je me trompe, parce que c'est des choses qu'il faut savoir, je ne sais pas, mais je pense que c'est tout se retient. Retient une mauvaise pensée, retient quelque chose d'interdit à voir. Ouais. Parce que tu te retiens. C'est un feu, c'est retenir un feu. Un feu qui te donne une envie folle. J'ai une envie folle, je me retiens. Chaque moment, il a mérite du Oraganuz, de la lumière cachée, ce qu'on lumière cachée, un Olam Haba, que même les malachim, qui ont une idée de ce que c'est l'Olam Haba, ils n'arrivent pas à concevoir. On nous a dit dans le Mashgiach, il s'est retenu pendant 1 minute, et tout d'un coup, il a lâché le lachon hara. Alors quoi ? Ça n'a pas détruit. Chas v'shalom. Il a laissé 1 minute, fois, d'après ce qu'on dit, pas fois 60, fois 60, fois 3, 180 secondes, moments, où Zoché les or aganuz she'en kol malach ou berei cholim misher. Il a dit son lachon hara, il va devoir faire teshuva, et si chas v'shalom ne fera pas teshuva, il va devoir payer, mais la minute où il s'est retenu, et c'est dans toute la avérote comme ça. Un homme, il se retient, et en fin de compte, il a fauté. Chaque moment où il s'est retenu, Zoché les or aganuz. Et nous dit le Staipeler, ce moment-là où il a gagné, c'est grâce à ça. Il a envoyé, il a retenu, il a réussi à enlever plusieurs poils de King Kong. Et tôt ou tard, grâce à ça, il va pouvoir gagner son etc. Et pour ceux qui sont déprimés, je leur dis quelque chose de grave. C'est de la gava. Pas moi. Après, le général, une fois, il a vu quelqu'un qui avait fauté. Un bachour à la yeshiva, et comme lui, il voyait les pensées des gens, il dit « Ah, tu es triste parce que tu fautes. Hein » Alors sache, la Gemara a dit qu'il y a 4 personnes qui ont fait 0 faute. Toi, tu fais pas partie d'eux. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? C'est un orgueil. Quoi ? Moi, je réussis pas du jour au lendemain ?
Ça nous déprime. La déprime provient de l'orgueil. Je m'imaginais être capable de devenir tzaddik du jour au lendemain, et il s'avère que je ne suis pas capable. Eh bien non, tu n'es pas capable. C'est pas grave, c'est normal. C'est comme ça que tu es. On a des fautes dans le passé des réincarnations, de nos parents, de notre environnement. On peut pas, quelqu'un qui vit à Paris, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être Raphaël Kanievski. Ouais. Il est né à Bnei Brak, qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'ai lutté, j'ai avancé. Ne pas être déprimé. La déprime provient de l'orgueil, de s'imaginer je pensais être capable, je ne le suis pas. Non, tu ne l'es pas. Mais c'est pas grave, tu fais ton travail, tu fais ton devoir. Hachem, il est fier de toi. Hachem, il est joyeux. Tu as pendant 3 minutes, 1 minute, 30 secondes, tu as lutté contre ton Yetzer Hara. Tu peux t'imaginer le nachadrouar que tu as fait à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que c'est tombé, mais c'est tombé alors. Ça se paye, mais c'est naturel. On en reproche. C'est-à-dire la joie de l'effort qu'un homme a fait est des milliards de fois plus grande que ce qu'on reproche à quelqu'un qui est tombé. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser tomber. Hein? Ça ne veut pas dire, c'est un athlète, c'est normal qu'on se casse les bras, alors il va se casser les bras tous les 2 jours. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a dit. Je fais tous les efforts du monde, je ne réussis pas. C'est pas grave, je continue. Et il y a une promesse de cette pénalité. Chaque fois que j'ai fait l'effort, grâce à ces petits efforts que j'ai faits, tôt ou tard, il sera un tzaddik garo. Et même sinon, c'est incroyable, toute sa vie, il y a des efforts, il s'est efforcé. Chaque moment qu'on fait, c'est une mitzvah. C'est la volonté d'Hachem, c'est plaisir à Kadosh Baruch Hu, on se fait ses efforts. Alors, je n'ai pas fait suffisamment d'efforts. Comme je dis, je suis multimillionnaire, pas multimilliardaire. Bon, ça va, c'est pas grave. C'est grave, peut-être, je ne sais pas, j'aurais préféré être milliardaire. Dans la Torah, on ne doit pas se contenter du peu. Mais d'accord, je suis multimillionnaire, c'est pas mal quand même.